Pour accueillir les touristes convenablement, les autorités des pays de la région des Grands Lacs africains vont mettre en place des infrastructures d'accueil, comme des hôtels ou des gîtes, qui disposent des commodités de base ou de luxe, selon le prix que les touristes sont prêts à débourser. Pour les amateurs de safari photo, on aménage des lodges, qui sont en fait des hôtels de brousse. Si la plupart des lodges sont très rustiques, d'autres sont beaucoup plus luxueux. Évidemment, plus les touristes exigent de commodité et de confort, plus le risque de réduire le caractère sauvage de la région augmente. Afin de préserver justement au maximum l'habitat des animaux, on a aménagé dans la région des Grands Lacs africains une multitude de parcs naturels. Parmi les plus connus, il y a le parc national du Serengeti. À lui seul, il renferme environ 4 millions d'animaux, dont 400 espèces de mammifères. Juste à côté, on trouve l'aire de conservation du Ngorongoro. Celle-ci accueille des dizaines de milliers de visiteurs par année qui viennent pour y admirer les paysages de la vallée du Grand Rift africain, mais aussi pour visiter les centres d'interprétation qui expliquent l'importance de cette région pour comprendre les origines de l'homme. Pour se déplacer sur le territoire des Grands Lacs africains, il existe plusieurs possibilités. Celles-ci dépendent de la forme de tourisme qui est pratiquée. Par exemple, on aménage des pistes d'atterrissage pour les avions et des pistes pour les camions tout-terrain qui seront utilisées par les amateurs de safari photo. Cependant, la volonté des autorités de construire des aéroports et des routes n'est pas sans risque pour la faune de ces parcs qui se voit dérangée dans son habitat naturel. Ainsi, la mise en place de ces infrastructures sur le territoire des Grands Lacs africains contribue à la détérioration de ces sites naturels. De plus, des multinationales tentent maintenant de mettre en valeur les plages qu'on retrouve dans la région, ce qui n'est pas sans conséquence pour la faune et la flore de la région qui voit son habitat réduit par la mise en place de ces infrastructures.